On est le 1er octobre, donc je déclare la saison des Pumpkin Spice Latte officiellement ouverte. Bonjour tout le monde. Donc pour ce matin, pour le petit déjeuner, j'ai trouvé des petites recettes sur Pinterest. Le Pumpkin Spice Latte, j'ai pas de sirop ou de purée de citrouille. J'ai une citrouille, donc je vais partir sur la recette... si je la retrouve bien sûr. Ah ben voilà, c'est ça. Je vais partir sur cette recette où il fait de la purée de citrouille. Et c'est mieux parce que j'ai pas de sirop tout prêt, j'ai pas de purée toute faite, donc c'est mieux si quelqu'un m'explique comment faire. Alors je me suis trompée, j'ai dit que c'était une citrouille, non c'est un petit marron. C'est pas grave, vous aurez compris. Je commence par ça puisqu'il faut le mettre au four à 200 degrés pendant 30 minutes, donc c'est la première chose que je vais faire. Et maintenant on vient l'éventrer du coup. J'ai pris une cuillère, est-ce que ça va le faire ou on le fait un couteau? Non, ça va, ça le fait. Je m'éloigne un petit peu comme ça, je vais lever moins et voilà. C'est bon, c'est enfourné. Lait d'avoine et farine, donc on met de côté. Ensuite, j'ai pris du sucre vanillé, du vinaigre de cidre et du bicarbonate pour remplacer la levure. Voilà, je trouve que c'est meilleur niveau goût. Et de la cannelle. Regardez ce que j'ai là. Ça a l'air trop bon ça aussi, c'est une bonne odeur. Non, j'ai de la buée sur mes lunettes. Alors vous savez quoi, je vais mettre ça de côté 2 secondes. Je vais m'occuper de mon petit marron parce que j'aime bien manger chaud moi. Et du coup si je les fais maintenant, les petits pancakes là, bah, je pourrais pas les manger tout de suite. Mais c'est super bon. J'avais jamais mangé ça comme ça, bah juste cuit quoi, enfin sans sel ni rien. C'est super bon. Bah écoutez, je vais pas tout transformer en purée pour faire du pumpkin spice, je vais en garder comme ça. J'en mange à midi, c'est trop bon. Et voici ce que ça donne. Faut pas que je penche trop parce que sinon ça va. Mais... alors niveau épices, faut savoir que j'aime pas trop ça moi. Donc le pumpkin spice en soi c'est bon, mais plus pumpkin et moins spice, vous voyez pour moi. En vrai ça dépend, il y en a qui font un bon pumpkin spice avec la bonne quantité d'épices. C'est pas trop, ça va, on arrive quand même à bien sentir tout. Il y en a qui abusent vraiment en épices, tu sens que ça et c'est pas bon. Donc je pense que niveau citrouille, ça c'est bon comme quantité. Écoutez, moi je vais mettre que de la cannelle comme épice. Parce que la cannelle j'aime bien, je connais. J'ai peur que si je mets autre chose, je sais pas. Je suis pas sûre, c'est la première fois que je le fais moi-même, donc je veux qu'il soit bon, vous voyez. Alors en attendant que le lait chauffe, je vais choisir mon café. Et je m'y connais pas du tout. Mais alors là, pas du tout, en capsule de café. Déjà, je crois que je savais même pas qu'on avait des tailles différentes. Là, on en a 3. Moi, je suis italienne, vieille école, c'est ça. C'est ça pour moi.
Sauf que là j'ai un petit peu la flemme d'en faire une. Et puis je crois qu'il y en a plus dedans. Ouais, c'est bien ça. Je pense que je vais partir sur ça. Espresso Tocanto. Je sais pas ce que c'est. Pour le lait, j'ai utilisé du lait d'avoine version barista. Comme ça je vais pouvoir le faire monter un petit peu. Mais je vais d'abord en verser. Et là, attendez, putain, instant de vérité, on va voir si j'ai assez moussé. Purée, ça sent trop bon. Mais je vous jure, ça sent le pumpkin spice latte de Starbucks. Ça a exactement la même odeur, c'est trop bon. Voilà, pas mal. Elle a l'air pas mal la mousse. C'est que quand il y en a beaucoup, c'est un peu plus compliqué de bien faire mousser. Je pourrais trop essayer de faire un dessin là. Bah bon, je vais pas non plus me prendre pour une barista. Du coup, c'est beau à voir, non? La remplie à ras-bord. C'est pas grave, en tout cas, c'est joli, je trouve ça joli. Niveau esthétique, je pense que c'est réussi. Si c'est raté niveau goût, au moins c'est joli à voir. Maintenant, on va passer aux petites pommes. On va tenter. Ah, c'était trop tôt. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, j'étais bien partie, maintenant je les crame. Ah, c'est pas vrai, ça m'énerve. Bon, écoutez, moi j'ai essayé de faire de mon mieux pour servir ça dignement. J'ai mis par-dessus le premier qui est le seul que je n'ai pas cramé. Je ne sais par quel miracle. Et j'ai mis un peu de cannelle, du sirop d'agave et tout pour essayer de faire un truc. Mais bah non, c'est pas joli, c'est pas joli. Je vous jure, j'ai essayé moi. Faudrait que je refasse parce que je n'accepte pas de rester sur un échec. Voilà. Donc je le refais. En tout cas, esthétiquement parlant, on a le pumpkin spice latte qui n'est pas mal. Bon là, ça fait 10 minutes qu'il est là, donc la mousse, elle commence un peu à redescendre et tout. Mais vous avez vu, tout à l'heure, il était vraiment très joli. En plus, il sentait bon, donc on va voir si c'est même bon niveau goût. Bon, je suis désolée pour la luminosité, la fenêtre elle est là, donc je devrais m'asseoir là-bas. Mais celle-ci, c'est ma place, à laquelle je tiens particulièrement. Voilà, comme ça, vous voyez aussi mon petit déjeuner qui m'a pris genre 1 heure à préparer, voire un petit peu plus. Je sais pas, je sais plus. Je commence par quoi là? Allez, on va goûter ça. Parce que j'ai un peu peur, je vous avoue. Mais j'espère quand même que c'est bon. Et je me suis rappelé que du coup là j'ai oublié de mettre du sirop pour le sucre. Donc il n'y a pas de sucre. Ouais, ça va pas être bon, il n'y a pas de sucre. Ou au pire, j'en rajoute, c'est pas grave. C'est très bon. Alors, esthétiquement, on n'y est pas du tout. Ça sent un tout petit peu le cramé, mais pas trop quand même parce que j'ai mis du sirop par-dessus le cramé. Mais en vrai, c'est super bon. Et en vrai, j'aurais pas dû faire des tranches aussi épaisses au début de pommes. Parce que du coup, ça n'a pas pu cuire. Là, pendant que je les installais, je sentais que c'était très rigide, donc c'était encore cru. Alors que là, vous voyez, c'est tout mou. Je sais pas si on voit là la pomme. Elle est toute molle. Et c'est très très bon. Bah écoutez, au moins niveau goût, on est bon. C'est un peu ce que j'allais me dire. Alors là, tu vas voir, Leïla, le truc qui est moche, bah il va être bon. Et le truc qui est beau, il va être pas bon. C'est dur ça en vrai. Ça me rappelle trop celui de Starbucks et j'aime beaucoup celui-là. Par contre, j'ai pas pris de cuillère, donc je vais y aller avec ma fourchette. Bah, je crois que la poudre, elle est toute... La purée, elle est toute en bas. Le citron, on va bien mélanger. Et bien en soi, ce petit déjeuner, il est réussi. Enfin, plus que ce que je pensais. Bah écoutez, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Bon là du coup c'est un peu refroidi. Je l'aurais aimé plus chaud, mais je pourrais le réchauffer, ça c'est pas un problème. Mais niveau goût, c'est très très bon. Même s'il n'y a pas de sucre.
Du coup j'ai fait un truc sans sucre mais c'est bon. Enfin il y en a un tout petit peu dans le lait d'avoine, mais il n'y en a pas tant que ça dans le barista que je prends, donc en soi ça va, c'est même pas très très sucré. Eh bien écoutez, je suis très satisfaite de mon petit déjeuner, même si les pancakes, esthétiquement parlant, ils étaient pas si beaux que ça. Mais en tout cas, ils étaient bons. Bon, bah écoutez, si je devais noter ce petit déjeuner, ce serait un 8 sur 10. On peut faire mieux. Mais pour la première fois que je fais du pumpkin spice latte et des pancakes comme ça, je trouve ça plutôt bien réussi. Niveau goût, hein, ouais, je note surtout le goût. Donc je dirais 8 sur 10, c'est pas mal. Écoutez, je suis encore plus satisfaite, vu que j'ai passé genre 1h30 sur ça, à peu près. Ouais, à peu près. Et bah, je suis contente parce que du coup c'est bon, je suis pas déçue quoi, parce que passer 1h30 à faire ça, puis être déçue, voilà, j'aurais un petit peu le seum là. Mais c'est pas le cas, donc écoutez, bah, moi je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement.